Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo décryptage. Depuis l'annonce de la Steam Machine, une question revient sans cesse. Pourquoi est-elle aussi chère? À première vue, beaucoup la comparent à une PS5 ou à une Xbox et crient au scandale. Mais vous allez voir que la réalité est bien plus complexe que ça. Entre l'explosion du prix des composants, les volumes de production et le modèle économique de Valve, plusieurs facteurs expliquent ce tarif. Alors, prix délirant ou prix finalement logique? Je vous explique tout ça dès maintenant. Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous savez probablement que depuis plusieurs années, déjà le marché de la tech est complètement chamboulé. L'une des principales raisons est évidemment l'explosion de l'intelligence artificielle. L'IA, pour les plus intimes, ne se sert pas seulement à générer des images ou du texte. Derrière tout cela se cachent d'immenses centres de données qui ont besoin de quantités astronomiques de mémoire et de composants électroniques. Résultat sans appel, certains composants comme la RAM ou les puces de stockage ont vu leur prix fortement augmenter. Et malheureusement, la Steam Machine n'échappe pas à cette réalité. Valve a d'ailleurs reconnu que la hausse du coût des composants avait eu un impact direct sur le prix de la machine. Selon plusieurs informations relayées dans la presse spécialisée, l'objectif initial était de proposer une machine à un tarif plus agressif avant que l'augmentation du coût de production ne vienne bouleverser tout ça. Quand on regarde les composants embarqués, on comprend rapidement pourquoi. Entre la mémoire rapide, le stockage SSD, le processeur, le système de refroidissement et tous les éléments nécessaires pour faire tourner une machine de cette puissance dans un format compact, la facture grimpe très vite. Mais attention, l'augmentation du coût des composants n'explique pas tout, car il y a un autre élément que beaucoup de joueurs oublient lorsqu'ils comparent la Steam Machine à une PS5 ou à une Xbox. Valve n'est tout simplement pas un constructeur de consoles comme les autres. Comparer le prix d'une Steam Machine à celui d'une PS5 ou d'une Xbox Series X peut sembler logique au premier abord. Après tout, ce sont toutes des machines destinées à jouer, mais économiquement parlant, elles ne jouent absolument pas dans la même catégorie. Lorsque Sony, Microsoft ou Nintendo lancent une console, ils savent qu'ils vont en produire des dizaines de millions d'exemplaires sur toute la durée de vie. Plus vous fabriquez d'unités, plus le coût de fabrication de chaque machine diminue. C'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Lorsqu'un constructeur commande des dizaines de millions de puces, de SSD ou de barrettes de mémoire, il obtient des tarifs extrêmement avantageux auprès de ses fournisseurs. A l'inverse, lorsqu'un produit est fabriqué en quantité beaucoup plus faible, chaque composant coûte davantage. Et c'est précisément la situation de Valve. Même si la Steam Machine rencontre un beau succès, elle ne vise probablement pas les volumes de vente d'une PlayStation ou d'une Switch. Valve sait que son produit s'adresse à un public plus spécifique, les joueurs PC, les passionnés de technologie et les utilisateurs de Steam. Résultat là aussi, les coûts de production sont mécaniquement plus élevés. Mais ce n'est pas tout. Sony, Microsoft et Nintendo ont également un avantage supplémentaire. Ils ne cherchent pas forcément à gagner de l'argent sur la vente de la console elle-même. Depuis des années, les constructeurs vendent parfois leurs consoles avec des marges très faibles, voire à perte lors de leur lancement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils récupéreront leur argent ailleurs. Chaque jeu vendu sur leur plateforme leur apporte une commission. Les abonnements, comme le PS Plus ou le Game Pass, génèrent également des revenus récurrents. Sans oublier les exclusivités maison, comme Mario, Zelda, Spider-Man ou Halo, qui rapportent énormément d'argent. Valve, de son côté, n'est pas dans la même situation. L'entreprise ne dispose pas d'une armée de studios first party, capable de vendre des millions d'exemplaires d'exclusivité. Elle ne peut donc pas se permettre de subventionner sa machine de la même manière. En d'autres termes, une partie du prix élevé de la Steam Machine s'explique simplement parce que Valve doit davantage rentabiliser le matériel lui-même. Et c'est probablement l'argument que beaucoup de joueurs ne veulent pas entendre, ou influenceurs je devrais dire. Aujourd'hui, pour accéder à Steam, la plateforme de jeu la plus populaire au monde, il faut généralement posséder un PC. Pendant des années, cet immense catalogue est resté réservé aux joueurs PC.
Avec la Steam Machine, Valve cherche justement à casser cette barrière. Pour la première fois, un joueur peut profiter d'une expérience pensée pour le salon tout en ayant accès à l'écosystème Steam. Et cela change énormément de choses, car lorsqu'on achète une PlayStation ou une Xbox, on achète avant tout l'accès à un écosystème fermé. A l'inverse, la Steam Machine donne accès à une bibliothèque de plusieurs milliers de jeux, voire de millions de jeux, au solde de Steam, au mode pour certains titres, ainsi qu'à des productions indépendantes qui ne sortent parfois jamais sur console. C'est aussi ce qui explique en partie son prix. La Steam Machine n'est pas simplement une console supplémentaire qui vient concurrencer Sony ou Microsoft, c'est un produit hybride à mi-chemin entre le PC et la console de salon. Son architecture est d'ailleurs beaucoup plus proche de celle d'un ordinateur que d'une console traditionnelle. Valve ne vend pas seulement une machine pour jouer, l'entreprise vend une porte d'entrée vers tout l'univers du jeu PC. Et même si cela ne justifie pas forcément son tarif aux yeux de tout le monde, cela lui donne une proposition de valeur unique sur le marché. Car au final, lorsqu'on achète une Steam Machine, on n'achète pas uniquement du matériel, on achète aussi l'accès immédiat à l'une des plus grandes bibliothèques de jeux vidéo existantes, sans avoir besoin de monter ou de configurer un PC. Il y a également un autre élément, souvent oublié, lorsqu'on compare la Steam Machine à une PS5 ou à une Xbox. Les jeux qui tournent dessus ne sont pas des versions console, mais des versions PC. Sur PlayStation ou Xbox, les développeurs travaillent sur une seule configuration matérielle. Ils connaissent précisément le processeur, la mémoire, la carte graphique et peuvent optimiser leur jeu en conséquence. C'est l'un des grands avantages d'un écosystème fermé. Sur Steam, la situation est complètement différente. Les développeurs doivent concevoir leurs jeux pour des milliers de configurations différentes, des PC d'entrée de gamme jusqu'aux machines ultra haute gamme. Les versions PC sont donc souvent plus complexes à développer, à tester et à optimiser. La Steam Machine doit justement être capable d'exécuter ces versions PC tout en offrant une expérience proche de celle d'une console de salon. Cela nécessite un matériel plus flexible qu'une console traditionnelle, ce qui participe également à son coût. En conclusion les amis, il serait évidemment très facile de tomber dans le piège du « la Steam Machine est beaucoup plus chère qu'une PS5 ou une Xbox, donc c'est une mauvaise affaire ». Mais la réalité est bien plus complexe que cela. D'abord parce qu'elle n'arrive pas sur le marché dans le même contexte économique que ses concurrentes. L'explosion due à certains coûts et certains composants, portés notamment par la demande liée à l'intelligence artificielle, a profondément bouleversé l'industrie technologique. Et il n'est d'ailleurs pas impossible que les futures générations de consoles soient elles aussi touchées par cette hausse de coûts. Ensuite, parce que Valve ne joue tout simplement pas dans la même catégorie que Sony, Microsoft ou Nintendo. Le volume de production attendu, le public visé et même le modèle économique sont très différents de ceux des constructeurs traditionnels. Enfin, la Steam Machine propose quelque chose d'unique, un accès simple et immédiat depuis votre salon à l'une des plus grandes bibliothèques de jeux vidéo au monde. Une bibliothèque qui, jusqu'à présent, était principalement réservée aux joueurs PC. Alors attention, je vous vois arriver là. Je ne suis pas en train de dire que son prix est forcément justifié et qu'il serait acceptable pour tout le monde, surtout dans un contexte économique compliqué. En revanche, je pense qu'une simple comparaison avec une PS5, une Xbox ou même une Switch 2 ne suffit pas à expliquer sa tarification. Au final, le plus important reste que chacun puisse trouver la machine qui correspond à ses besoins, à son budget et aux jeux auxquels il souhaite jouer. Voilà les amis pour mon analyse du prix de la Steam Machine. Dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Trouves-tu son tarif logique ou complètement déconnecté de la réalité? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un like et à partager autour de toi. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et surtout comme d'habitude, bon jeu à tous!